Et bonjour! Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo qui va parler de l'abandon, de la blessure d'abandon plus précisément. Pourquoi? Alors, parce que c'est une blessure qui, je trouve, à force de faire des guidances et ce genre de trucs, c'est une blessure qui revient souvent dans ce que je reçois. Donc, je me suis posé la question et je me suis dit, putain, pourquoi on a tous quasiment une blessure d'abandon? C'est bizarre ça, non? Voilà, bref. Et en fait, de ce qu'on m'a montré, de ce qu'on m'a expliqué, donc des guides, hein, voilà, la blessure d'important est très fréquente chez l'être humain. Pourquoi? Parce que elle fait partie des seules blessures en fait qui nous forcent à travailler sur l'amour qu'on a pour nous. Voilà. En fait, c'est une des seules blessures qui nous fait comprendre que, à part nous-mêmes, personne ne peut nous aider. Voilà. Alors, vous qui me regardez, si vous avez une blessure d'abandon, écoutez ça parce que c'est super intéressant. Et alors, peut-être qu'il y en a qui ne savent même pas qu'ils l'ont. Parce qu'il faut savoir, en fait, que la blessure d'abandon, ce n'est pas seulement un parent qui t'a abandonné. Non, non, non. C'est plus que ça. Alors, ça peut être un parent qui t'a abandonné, évidemment, c'est la basique. Mais il y a d'autres choses. Par exemple, je vais vous donner des exemples. Non mais. Un parent qui travaillait beaucoup, qui n'était pas là. Un parent qui avait une addiction, qui ne s'occupait pas de vous. Il était présent, mais sans être présent. Un parent. Oh, l'oreille qui siffle, tiens donc. Un parent qui est décédé, qui est vite parti. Donc vous avez pu ressentir un abandon. Ça peut être plein de choses. Voilà. Il faut savoir que la blessure d'abandon, c'est celle qui fait qu'on a du mal à être nous-mêmes avec les gens. C'est celle qui fait que toujours, on a tellement peur d'être abandonné, peur d'être seul en fait, qu'on se plie aux exigences des autres, juste par peur que en fait, on nous abandonne. Voilà. Quand on a une blessure d'abandon aussi, on veut garder les gens, on est souvent assez jaloux, assez, comment dire, j'ai pas le mot. On veut garder les gens pour soi. J'ai pas le mot, vous allez la voir en commentaire, je sais. On veut garder les gens pour nous, on a peur qu'ils nous laissent, alors du coup on est tout le temps là en train de comment dire, de leur faire des crises parce qu'on se sent seul ou oui tu m'abandonnes et machin, nani nana, tu penses pas à moi, etc. Enfin voilà, ça c'est des signes. Si vous êtes ce genre de personne à dire ce genre de truc, il y a de grandes chances que vous ayez une blessure d'abandon bien ancrée. Ça peut être aussi parce qu'on est surprotecteur avec nos enfants. Et on a tendance à avoir une blessure d'abandon quand on protège de trop nos enfants, quand on a trop peur qu'il leur arrive quelque chose. Pourquoi? Parce que nous, on l'a vécu, du coup, on a peur que nos enfants le ressentent. Alors, on est tout le temps là en train de les surprotéger, etc. Voilà, on a la blessure d'abandon. En fait, il y en a beaucoup qui l'ont et ils ne s'aperçoivent pas de comment ils ont pu l'avoir. Voilà. Vous avez pu ressentir un fort abandon en fait à l'enfance, ou par exemple, on vous a placé en colonie, en pensionnat, alors que vous vouliez pas y aller. Là, vous pouvez vous sentir abandonné et ça peut marquer votre énergie en fait. Et ça peut vous créer une blessure d'abandon. Enfin, plein de choses en fait, hein, voilà. Donc je sais pas pourquoi je dis ça, parce que peut-être que ça va parler, j'avais jamais pensé au pensionnat, j'avais jamais pensé à ça. Donc voilà, ça peut être plusieurs choses qui font que. Et du coup, lorsqu'on se rend compte qu'on a cette blessure, on se dit, on comprend en fait, on comprend notre comportement. Alors attention, je parle en connaissance de cause. On commence à comprendre pourquoi on a telle ou telle réaction quand il se passe ça ou ça. On comprend tout en fait. Et du coup, c'est dans un moment comme ça où, une fois qu'on a compris, on essaye de s'améliorer. Et avec la blessure d'abandon, comment on guérit? On guérit avec la solitude. Voilà. C'est-à-dire que plus tu vas apprendre à être seul avec toi, plus tu vas apprendre à être bien avec toi.
et plus tu vas réussir à vaincre cette blessure d'abandon, ou tu vas réussir à apprendre à vivre avec surtout, parce que c'est plutôt vivre avec, parce qu'on se la tape toute notre vie, hein, vous le savez. Donc, donc voilà. Et en gros, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Oui, donc du coup, plus on va travailler dessus, et plus nos réactions vont changer, et plus on va se sentir libéré de quelque chose. Comment je peux vous donner des exemples? Par exemple, c'est simple. Ça se passe pas bien dans votre relation amoureuse et tout. Vous êtes plus amoureux, mais enfin, le problème c'est que vous avez peur d'être seul. Du coup, vous allez retenir la personne, un max du max, parce que vous avez peur d'être seul et vous avez peur d'être abandonné, alors que cette personne elle veut partir et vous êtes là à la retenir tout le temps, à essayer de vous plier en quatre à ses exigences, etc., parce que vous avez peur d'être seul avec elle, enfin vous avez peur d'être seul sans elle, plutôt, n'importe quoi. Et du coup, si vous vous rendez compte que vous avez une blessure d'abandon, eh ben, vous n'allez plus retenir cette personne. Et vous allez vous dire, ok, elle ne veut plus être avec moi, je ne vais pas la retenir, je vais accepter. Ok ? C'est très dur dans beaucoup de relations. Il y en a beaucoup qui ont des blessures d'abandon, et il y en a beaucoup du coup qui n'osent pas se séparer et qui n'osent pas faire face à la solitude. Voilà. Juste parce qu'il y a cette putain de blessure qui est là et qui vous empêche d'avancer et qui vous empêche d'être vous-même. Parce qu'il faut savoir que la blessure d'abandon est une blessure de l'âme et que toutes les blessures de l'âme nous empêchent d'être nous-mêmes. Ok ? Donc voilà, je trouve que c'est hyper important de parler de cette blessure et je pense que je ferai une vidéo pour chacune des blessures. Mais la blessure d'abandon est la blessure qui ressort le plus dans mes guidances. C'est un truc de fou. Et je comprends plein de choses. Et après, alors moi je la porte cette blessure et je la porte de vie antérieure. Je la porte d'un schéma transgénérationnel et je la porte dans cette vie actuelle. Voilà. Donc moi c'est vraiment ma blessure number one. Voilà. Et j'essaye de travailler dessus en fait. Hein, voilà, tout simplement. Et plus j'avance et plus je me rends compte en fait, oui, c'est vrai que être seule c'est bien, parce qu'avant je détestais être seule, j'avais toujours du monde avec moi, que ce soit dans mon magasin, enfin j'ai jamais aimé être seule en fait, hein, voilà, tout simplement. J'ai jamais aimé ça. Quand ma mère elle me laissait à l'école, je vomissais tous les matins. C'est vraiment, je la porte bien profond quoi. Voilà. Donc moi je travaille dessus tous les jours. Alors je fais des rechutes, hein, je vous rassure, comme tout le monde. Donc des fois oui, j'ai l'impression qu'on m'abandonne et machin, nana, mais je me reprends et je me dis non mais Mathilde, mets-toi une gifle 2 minutes, essaye de comprendre là pourquoi tu as cette réaction, s'il te plaît. Donc voilà. Dans l'accompagnement que je propose, je travaille aussi sur les blessures de l'âme, évidemment. Et de toute façon, on est obligé, je me rends compte, en fait, on est obligé de travailler sur nos blessures pour se libérer. Voilà, c'est fondamental, voilà, tout simplement. Tu détectes tes blessures, tu travailles dessus et tu apprends à vivre avec, et c'est comme ça que tu les libères, en fait. Ok. Donc voilà, je pense que je vais vraiment faire des vidéos sur ça. Voilà, donc tout ça pour dire qu'en fait, la blessure de l'abandon, c'est une blessure que beaucoup de gens ont. Pourquoi ? Parce que c'est la blessure qui nous permet de revenir à nous-mêmes, de revenir à nous, de nous reconnecter à notre âme. C'est la blessure qui nous permet également de se connecter à notre enfant intérieur. Voilà. Alors, il y a d'autres blessures qui nous permettent de nous connecter à l'enfant intérieur, bien sûr, mais celle-là particulièrement, voilà. Donc, quand on travaille sur cette blessure, on travaille aussi avec l'enfant intérieur. Et ça fait du bien, en vrai. On se rend compte par contre, quand on se rend compte des blessures qu'on a et qu'on doit travailler dessus, c'est vrai que c'est dur, mais ça nous fait sortir de notre zone de confort et c'est comme ça, encore une fois, qu'on se libère et qu'on avance, qu'on va mieux. Une blessure de l'âme peut bloquer nos énergies, mais grave. Donc si vos énergies sont bloquées à l'intérieur, elles seront bloquées à l'extérieur aussi. Ce qui fait que ça n'avancera pas correctement dans votre vie. Pourquoi ? Parce que vous avez une blessure et qu'avec votre entourage, il y a toujours des problèmes, vous vous sentez toujours abandonné, ou vous avez l'impression qu'on vous met toujours à l'écart, ou voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que vous ne serez pas bien avec vous-même et du coup vous ne serez pas bien avec les autres. Voilà. Y a des gens, franchement, en fait c'est une blessure qui nous suit toute la vie de toute façon, hein, donc voilà. Moi j'ai des gens dans mon entourage, je leur tire mon chapeau, comme ma mère par exemple, parce que ma mère elle vit l'abandon depuis qu'elle est née, et franchement
c'est le meilleur exemple que j'ai, honnêtement, pour parler de la blessure d'abandon. Donc un jour, vous savez ce que je vais faire? Elle est trop timide, mais elle va le faire pour sa fille. Un jour, je vais lui faire une interview, franchement. Parce que ma mère, ça peut être tellement un exemple pour les gens, vous pouvez pas vous imaginer. Donc un jour, je ferai une interview à ma mère. Voilà. Je pense comme ça aidera beaucoup de monde. Voilà. Une idée qui vient de m'arriver pendant la vidéo. Ben voilà, j'ai tout dit. Si vous avez des questions sur cette blessure, posez-les-moi en commentaire. N'oubliez pas de poser des questions en commentaire, c'est important, comme ça ça peut vous éclairer si vous avez des questionnements ou depuis longtemps et que vous n'avez pas de réponse, moi je peux peut-être vous aider. Voilà. Allez, bisous bisous, ciao et bon dimanche.